Hey, salut à tous, c'est Clem. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on est parti pour un petit vlog au Crossover Shop, donc une boutique qui a ouverte il y a un an sur Toulouse, donc en centre-ville. Je vous mets l'adresse juste ici. Et donc, j'ai pu filmer là-bas et j'ai également fait des achats au comptoir du rêve, comme d'habitude. Mais je n'ai pas filmé car, bon, ça fait déjà 2 fois que je fais un vlog là-bas. Et puis aujourd'hui, il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde, donc j'avais pas forcément envie de filmer, voilà. Là, je voulais vraiment faire les achats de mon côté. Par contre, au Crossover Shop, j'ai pris des images, des vidéos. Donc, on est parti sans plus attendre. Et puis, juste après, je vais vous présenter les achats parce que, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai déjà fait les achats. On est parti. Bonne vidéo à tous. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Sympa ce coin Halloween que t'as fait. Ouais, on a fait ça, voilà, maintenant on va découvrir. Ouais, du coup. Ah, sympa. Ouais, ils ont tous sorti des coffrets un peu, les éditeurs et tout. C'est exactement ça, ouais. Superhero. Fly away. It's the first time of today. Today. Donc petit point sur la librairie, déjà beaucoup de titres. Il y a un coin plutôt shonen, un autre coin seinen, et puis après comme vous avez pu le voir, il y a l'étagère avec les nouveautés. Donc non, franchement très joli, de nombreux meubles, avec aussi un coin au milieu pour mettre en valeur différents thèmes, comme là Halloween, ou plus tard donc Noël comme il a dit. Donc non, franchement j'aime bien la disposition des meubles, et il y a pas mal de séries intéressantes, donc franchement non, pour l'instant c'est top. Donc ici, il y a donc un autre titre de Jun Watanabe qui est actuellement ressort en France avec Golden Gai chez Mangetsu. Alors franchement ça m'intéresse, et j'ai beaucoup aimé le premier tome de Golden Gai, donc je pense que quand ce sera fini, je m'intéresserai aux autres œuvres de cet auteur, si vraiment ça m'a plu dans la globalité de l'histoire. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Donc pour faire le bilan, vous trouverez votre bonheur au niveau des titres. Voilà, il y a une grande diversité de séries. Il y a du shonen, du seinen, des titres
plutôt récents. Et de notre côté, vous avez un certain choix au niveau des figurines, donc je pense que ceux qui en collectionnent trouveront leur bonheur. Moi personnellement, pour l'instant j'en ai que quelques-unes et c'est pas vraiment quelque chose vers quoi je me dirige pour l'instant. Pour l'instant vraiment je me concentre sur le manga en tant que tel et peut-être plus tard quand j'aurai un peu plus de budget je m'intéresserai aux figurines parce qu'il y en a certaines qui sont quand même plutôt jolies, faut l'admettre. Donc voilà, si vous aimez les figurines, vous trouverez votre bonheur au Crossover Shop, c'est certain. Et puis comme je l'ai dit, au niveau du manga, les étagères sont bien fournies, vous aurez de quoi faire également, donc vous inquiétez pas, je pense que vous trouverez ce que vous voulez. Même si voilà, moi je cherchais un titre qui s'appelle Isabella Bird, voilà, petite dédicace à toi Mangakam, parce que tu m'as énormément donné envie de m'intéresser à ce titre, et je l'ai pas trouvé, que ce soit au Comptoir du Rêve en bon état, et il n'était tout simplement pas au Crossover Shop. Donc je pense que je vais réitérer, aller à la FNAC et me le trouver parce que vraiment je veux commencer Isabella Bird, ça a l'air vraiment génial. Un manga qui va me sortir de ma zone de confort, on va dire. C'est inspiré de faits réels et c'est un manga qui, d'après Mangakam, et je veux bien le croire, incite au voyage, donc ça me tente énormément. On en reparle très bientôt. Je vais vous présenter dans un premier temps les achats que j'ai fait au Comptoir du Rêve. Donc tout d'abord, on peut le voir ici, les deux premiers tomes de la Deluxe, de l'édition Deluxe de Hikaru no Go. Alors je suis vraiment trop content de les avoir trouvés pour un prix de 12 € unité, état comme neuf. Franchement, je suis ravi. Une édition vraiment magnifique. Voilà, là il y a le tome 1 et le tome 2 que j'ai trouvé donc d'occasion. Et franchement, je suis ravi parce que j'ai vu ça, je me suis dit non mais vraiment du Hikaru no Go édition Deluxe d'occasion, je prends. Hein. J'étais obligé de craquer. C'est un manga qui me fait pas mal de l'œil depuis un moment. Et en plus, l'édition est vraiment magnifique. Donc, j'ai craqué, j'ai pris les deux premiers tomes. Je vous montre tout de suite les espèces de fresques qui sont possibles de faire avec la cover et qui sont vraiment magnifiques. Alors ici, vous avez l'illustration du tome 1 et en haut, l'illustration du tome 2. Donc franchement, c'est magnifique. Je vous montre un peu plus aplati. Voilà, quand la cover est vraiment à plat, c'est magnifique et on voit vraiment une fresque qui a été réalisée. Comme on peut le voir sur ce petit bandeau qui est présent sur tous les tomes, découvrez l'édition Deluxe tant attendue avec 20 jaquettes nouvellement créées, comme on peut en voir 2 ici, et de nombreuses pages couleurs et des siècles d'histoire à travers le jeu de Go. Suivez les aventures du jeune Hikaru en 20 volumes, et c'est chez Delcourt Tonkam, comme on peut voir le logo juste ici. Non, franchement, c'est une réussite cette édition. Je vais le voir de plus près quand je pourrai lire les tomes et profiter des pages couleurs parce qu'il y en a quelques-unes, j'ai pu feuilleter un peu et c'est vraiment qualitatif. Donc on en reparle bientôt sur la chaîne, hein. Pourquoi pas faire une vidéo également. J'ai pu le voir dans de nombreux achats manga et je suis vraiment ravi d'avoir passé le cap moi aussi et d'avoir commencé la série donc avec ces deux premiers tomes trouvés d'occasion au Comptoir du Rêve. Franchement, grosse trouvaille. Vous pourrez, je pense, l'attester en commentaire. Toujours d'occasion, j'ai pris le tome 2 de Vinland Saga trouvé pour 5 €. J'avais pris le tome 1 dans le cadre d'une offre découverte Kurokawa, qui est toujours trouvable d'ailleurs, avec le premier tome à 3 €. Et voilà, c'est un seinen qui me tarde de découvrir. Je crois qu'il y a une trentaine de tomes sortis, un peu moins. Et je pense que c'est une série que je vais tranquillement commencer en 2023. Et j'attends d'avoir une dizaine de tomes pour commencer la lecture, même si je vous avoue que j'avais lu les 5 premiers tomes à l'époque, n'avais pas trop accroché. Je compte donner une deuxième chance à ce manga, parce que franchement, je pense que j'avais jugé un peu trop vite. Ensuite, au niveau du 9, j'ai pris le tome 4 et le tome 5 de Aohashi Playmaker de chez Mangetsu. Franchement, ouais, un très bon rapport qualité-prix. 6,90 € le tome. Et j'avais lu les deux premiers tomes de Aohashi, j'avais adoré. Et là, donc, vous vous dites, mais où est le tome 3 ? Et bien en fait, je ne l'ai pas pris parce que tout simplement, je ne l'ai pas trouvé dans l'état que je voulais. Moi, vraiment, quand je prends un manga neuf, je veux vraiment qu'il soit impeccable et là pour le coup je ne l'ai pas trouvé dans l'état que je souhaitais, donc vous l'aurez deviné, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le tome 3 au Crossover Shop. Voilà, on est parti donc avec les achats faits au Crossover. Le tome 3 de Aohashi, comme j'ai pu le dire juste avant. J'ai également pris le tome 10 de Blue Lock. Donc Blue Lock, je suis en pleine lecture, je suis en train de lire le tome 5, j'adore. On en reparle bientôt sur la chaîne, si ce n'est même la vidéo sera peut-être déjà sortie avant ce vlog, mais je vais en faire une vidéo parce que c'est un super manga de foot et aussi un très bon Battle Royale, donc on en reparle prochainement. Deep Free, j'ai pris les deux premiers tomes, donc ça a été recommandé par de nombreux youtubeurs, donc voilà, hein, je pense à Ed Le Fou, Inès Scarlett, et franchement ils l'ont très bien vendu, et ils m'ont beaucoup donné envie de m'y mettre, surtout que voilà, c'est une cover réalisée par Luchisco, qui vraiment fait un très bon travail. Donc j'ai pris les deux premiers tomes sortis,
et j'ai hâte de les lire parce que j'en entends beaucoup de bien. Et moi, ce qui m'a le plus attiré, en fait, c'était pas forcément le basket, même si je sais que voilà, les auteurs, les mangaka sont très doués pour nous donner envie de nous intéresser à un sport. J'ai pu notamment le constater avec Haikyuu, qui donc un manga sur le volleyball. Le volleyball n'étant pas un sport qui m'attire particulièrement, et bien, je me suis surpris à beaucoup aimer le manga. Donc j'en attends beaucoup de ce manga, surtout que voilà, comme je le disais, je suis particulièrement intrigué par les thèmes qui sont en dehors du basket et qui sont retransmis ici. Notamment voilà, la maladie et également le racisme, si je ne me trompe pas. Donc j'ai hâte de découvrir ce manga. Enfin, j'ai pris le premier tome de No Longer Rangers. Alors ça, voilà, c'était quelque chose qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je l'ai vu sur quelques chaînes, même si c'est pas trop encore répandu, on va dire. Mais ça m'a beaucoup donné envie, notamment quand c'est sorti, avec un synopsis que je vous laisse lire. Voilà. Donc c'est un peu le système de Power Rangers, mais inversé. Donc les rôles sont un peu inversés. Et de ce que j'ai compris, voilà, hein, ça va être une sorte d'arnaque entre les Power Rangers et les envahisseurs, puisque les envahisseurs ont capitulé depuis longtemps. Et donc les Power Rangers, sont-ils vraiment de vrais héros? C'est ce que je découvrirai en lisant ce premier tome. Et voilà, hein, si ça me plaît, je continuerai. Sinon, ben, je laisserai cette série de côté et j'aurai au moins essayé. Voilà, ça c'est vraiment la série test, on va dire. Les autres, c'est des valeurs sûres, que ce soit Awashi, Blue Lock ou Deep Free. Même si je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre exactement, je sais que les dessins sont vraiment beaux, que l'édition est qualitative et que le manga a l'air très intéressant, donc j'ai pas vraiment de doute. Voilà, c'était pour mes achats. À gauche, ce que j'ai acheté au comptoir du rêve, et ici, donc les achats réalisés au Crossover Shop, librairie que je vous invite à découvrir d'ailleurs. Parce que vraiment, il y a aussi beaucoup de figurines, comme vous avez pu le voir. Elle est très très sympa et le tenant de la librairie est vraiment très gentil. J'avais d'ailleurs pu communiquer avec lui tout au long de l'année quand il avait ouvert, parce que voilà, il a ouvert en juillet 2021. Et vraiment très sympa. Donc j'avais prévu de faire un vlog là-bas depuis un moment. Voilà, Crossover Shop Toulouse. Donc je vous invite à la découvrir, tout comme le comptoir du rêve, hein, mais ça, j'avais fait des vlogs plus détaillés sur le sujet que je vous invite à aller voir. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Ciao!